Le paysage politique en Côte d'Ivoire a fortement évolué ces dernières semaines avec le divorce du PDCI et du RDR au sein de la coalition RHDP. Comment se présente la course au pouvoir pour les présidentielles de 2020? Pour en parler, nous recevons dans le cadre de l'entretien du jour André Sylvain Conon, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est officiel, le PDCI et le RDR n'ont plus leur destin lié au sein de cette coalition RHDP. Aujourd'hui que Bédié ouvertement prend ses distances avec Alassane Ouattara, quel commentaire? C'était un divorce prévisible. Voilà, c'était un divorce prévisible. Rappelez-vous, depuis les vacances 2017, Henri Konan Bédié avait pris des positions qui ont fâché Alassane Ouattara. Et en toile de fond, c'est la question de l'alternance en faveur d'un cadre sur le PDCI en 2020. C'est vraiment la question de fond. Maintenant, il y a eu d'autres événements politiques qui ont contribué donc à cette séparation. Mais beaucoup disaient à l'époque que cette coalition avait été mise en place pour écarter Laurent Gbagbo du pouvoir. Gbagbo n'étant plus au pouvoir, quel avenir du RHDP? Il faut bien comprendre que le RHDP a dirigé le pays pendant 7 ans. Et donc, 7 ans après la perte de pouvoir de Laurent Gbagbo, de ce fait, le postulat de départ qui consistait à dire c'est une coalition qui était destinée juste à chasser Gbagbo ne tient pas. Parce que 7 ans après, la coalition a dirigé le pays. La crise au niveau du RHDP est une crise de poste. C'est tout. Dès le départ, il n'y a pas eu ils ne se sont pas assis, voyez-vous, pour répartir les postes. Voilà. De sorte que le PDCI s'est senti frustré dans la répartition des postes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous prônons la transparence. Voilà. Le RHDP est une mouvance d'arrangement entre copains. En 2010, quel était l'accord qui a présidé, voyez-vous, au deuxième tour? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ça s'est passé entre Ouattara et Bédié. Ce sont les deux qui se sont arrangés. À partir de quel accord? Personne ne le sait. Et voyez-vous, le RHDP a fonctionné comme ça. Et chaque fois que des problèmes se sont posés, les plus hauts dirigeants ont dit on laisse cette question à Bédié et à Ouattara. Ils sont bloqués au XXe siècle. Voilà, c'est une gouvernance qui s'achève. En fait, la fin du RHDP en tant que mouvance présidentielle et la fin d'une vision de la politique qui consiste à faire des petits arrangements avec la transparence. C'est la fin d'une vision marquée par ce que les gens appelaient dans nos contrées africaines, faire la politique. Cela veut dire quoi? Mentir, ne pas être transparent, être rusé. C'est la fin d'une école. Dans un passé récent, Alassane Ouattara disait ouvertement, et je crois que ses propos s'adressaient au président Henri Konan Bédié, son aîné, et il disait comme ça qu'ils doivent s'apprêter à passer le pouvoir en 2020 aux jeunes générations. Est-ce que vous croyez que ce message aujourd'hui est perçu comme tel par l'ensemble des Ivoiriens? Moi, je vous renvoie aux déclarations antérieures du président Ouattara. Faites très attention à l'expression qu'on utilise, aux mots qu'on utilise. Jamais, je dis bien jamais, Alassane Ouattara n'a dit jeune génération. Jamais. Alassane Ouattara dit nouvelle génération. Dans sa première déclaration, il fait d'abord référence à Macron, au Premier ministre autrichien, dans une phrase, et dans une autre, il parle de nouvelle génération. Il y a une nuance. Ouattara n'a jamais dit jeune génération. Alors, vous savez, en langage politique, il y a le message qu'on passe et il y a ce que les gens comprennent. Les gens ont compris. Alassane Ouattara a dit qu'il va passer le pouvoir à une jeune génération, mais Alassane Ouattara ne l'a jamais dit.
Il dit nouvelle génération en faisant référence dans une autre phrase à Macron et autres pour que vous compreniez qu'il parle de jeune génération. Mais il ne l'a pas dit. De sorte que demain, quand vous allez lui dire « Monsieur le Président, vous avez dit que vous alliez passer le pouvoir à une jeune génération », il vous rétorquera « Sortez toutes mes déclarations antérieures, je n'ai jamais parlé de jeune génération. » Alors, vous irez voir ces interviews et vous vous rendrez compte qu'il n'a effectivement jamais parlé de jeune génération. Parce qu'une nouvelle génération ne veut pas dire une jeune génération. Il y a une nuance. Voilà. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui est plus simple? De dire « je ne serai pas candidat » ou de dire « je passerai le pouvoir à une nouvelle génération ». Sérieusement, qu'est-ce qui est plus simple? Ce qui est plus simple, c'est de dire « je ne serai pas candidat ». Beaucoup de militants du PDCI affirment que Alassane Ouattara aurait fait la promesse à Bédié de soutenir un candidat du PDCI au sein de cette coalition pour les présidentielles de 2020, alors qu'Alassane Ouattara disait que c'est le plus fort parmi tous les candidats issus du RHDP qui représenterait cette coalition pour les présidentielles de 2020. Aujourd'hui, le divorce est consommé. Est-ce qu'il y a eu vraiment une promesse entre Bédié et Alassane Ouattara? Certains hauts cadres du PDCI, en l'occurrence Maurice Kakou-Dikayue, le secrétaire exécutif du PDCI, clament qu'il y a une promesse entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié concernant l'alternance en faveur d'un cadre issu du PDCI. Une promesse que ce serait passé à 2 ou à 3. Première chose, problème de transparence. Parce que pour ces choses-là, il faut acter. Donc, politique du XXe siècle. Mais voyez-vous, aucun militant du PDCI, malgré toutes les réunions, les rencontres qu'ils ont avec leur président, aucun n'est capable de lui demander, Monsieur le Président du PDCI, quel est exactement ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, promesse d'alternance entre vous et M. Ouattara? Personne. Voyez-vous? Alors, on se base sur des déclarations du secrétaire exécutif du PDCI qui ne cite personne, qui déclare tout de go qu'il aurait eu promesse. Les concernés sont là. Personne au sein du PDCI n'a le courage, ou même pas de courage, mais n'a, si vous voulez, l'entre-gens, pour ne pas utiliser de gros mots, pour demander sa position réelle à Bédié sur la question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Henri Konan Bédié ne s'est lui-même, personnellement, jamais prononcé sur le fait qu'il y a eu alternance entre lui et Ouattara. Jamais. Le seul discours qui existe en la matière, c'est l'appel de Daokro, où Henri Konan Bédié dit « Nous allons te soutenir aujourd'hui, dans l'espoir, je ne le cite pas nommément, dans l'espoir qu'en 2020, il y aura une alternance en faveur d'un cadre issu du PDCI. » On n'a pas la réponse de Ouattara. Donc, Bédié lui-même n'a jamais, je dis bien jamais, évoqué le fait qu'il y a eu promesse d'alternance entre lui et Ouattara. En partant donc de plus loin, la crise de la répartition des postes est venue donc une crise d'orgueil, d'ego, liée au fait que, d'une part, on présente Bédié comme un menteur, alors qu'il ne l'a jamais dit publiquement, du moins publiquement. Erreur stratégique. Voyez-vous, erreur stratégique. Et donc, on en revient donc à ce que j'ai dit dès le départ. Voyez-vous, les dirigeants actuels du pays et leurs opposants historiques ont une autre vision de la politique. Une vision dépassée de la politique. Ce sont des hommes dépassés du passé. Voyez-vous, qui pensent que la politique consiste à de petits arrangements. Ils sont pris à leur propre jeu. Cela veut dire quoi? Y a-t-il eu arrangement entre eux ou non? Personne ne sait, personne ne le saura jamais parce qu'ils ont préféré agir au noir plutôt que dans la lumière. Et ils sont en train de payer justement les actes des ténèbres.
En parlant de la constitution des RHDP, certains militants favorables au parti unifié disaient que sans le RHDP, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le divorce est consommé entre les deux grands partis. Est-ce qu'il n'y a pas lieu vraiment d'avoir peur pour les présidentielles de 2020? L'on a dit en 2000, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, que pour qu'il y ait la paix, il fallait qu'il y ait un gouvernement de large ouverture. En 2000, en octobre 2000, quand Gbagbo est élu, il fait appel à des partis politiques qui font leur entrée au gouvernement, sans le RDR. Il y a eu le Forum de la Réconciliation, il y a eu encore des hésitations. Jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo forme son premier gouvernement, le premier gouvernement de large ouverture de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un mois après, il y a eu la rébellion. Voyez-vous? Et donc, quand on me dit qu'un parti unifié garantit la paix, je vous donne ces deux exemples. Je dis, le PDCI a rompu son alliance avec le RDR, son adhésion au RHDP depuis, il n'y a pas de guerre. Laurent Gbagbo a réussi le premier gouvernement de large ouverture, regroupant les principaux partis de l'opposition d'alors, donc le PDCI, le RDR, l'UDPC qui était déjà accessoirement au sein du pouvoir, et les autres micro-partis issus de la majorité d'alors, le FPI et ses alliés. Il a réussi ce gouvernement de large ouverture et un mois après, on a eu la première guerre en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi est-ce que les gens continuent de jouer sur la peur des Ivoiriens? Selon ma lecture, la nouvelle constitution ivoirienne n'interdit ni Bédié ni Alassane Ouattara d'être candidat pour la présidentielle de 2020. Aujourd'hui, où le divorce est consommé entre les deux partis qui sont portés par ces deux grandes personnalités, quel est l'avenir du PDCI et du RDR et aussi l'avenir de Bédié et de Alassane Ouattara? Première chose, la Constitution ne permet pas au président Alassane Ouattara d'être éligible en 2020. Les tests que lui-même a fait adopter en 2016 sont très clairs. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Point à la ligne. Voilà, point à la ligne. C'est la continuité législative, comme l'ont reconnu tous les experts, les 12 experts que lui-même a nommés pour écrire notre Constitution. Donc les pères fondateurs de notre Constitution, qui sont les garants moraux de cette Constitution, ont déclaré publiquement que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas être éligible en 2020. En 2015, quand l'idée de la Constitution est née et quand cette Constitution a été soumise à un référendum en 2016, sans doute que le président pensait à son premier ministre d'alors, Daniel Kablan-Duncan, qui aurait eu 77 ans en 2020. Il fait sauter le verrou de l'âge qui était à 75 ans. Dans ses calculs, il ne voyait donc pas Henri Konan Bédié, premièrement. D'autre part, même s'il le voyait, il ne savait pas que leur alliance allait se rompre. Mais ce piège est en train de se refermer sur lui-même. Parce que la Constitution ne lui permet pas de l'être, mais la Constitution permet à Henri Konan Bédié de l'être, puisque lui, il a fait un seul mandat. Bédié a fait un seul mandat en 1995. Il a été élu une seule fois en 1995, parce qu'en 1993 et 1995, il a continué le mandat de Doufoué. Donc, il a été élu une seule fois. Le président Alassane Ouattara avait promis l'émergence à l'horizon 2020. Nous sommes en 2018. Plus personne au sein de la mouvance présidentielle ne prononce ce mot, parce que plus personne n'y croit. Ils ont échoué à apporter l'émergence économique aux Ivoiriens. Parce que les collaborateurs d'Oufoué et ses opposants historiques ont échoué, il y a un temps pour tout. Ils nous dirigent, ils ont dirigé nos pères. Ils nous dirigent actuellement. Ils veulent diriger nos enfants encore. Il y a un temps pour leur dire stop. Voilà. Et je pense que en 2020, ils auront des cartes à jouer en tant que faiseurs de roi. Mais je vous assure, celui parmi ces trois et accessoirement tous ceux qui ont été collaborateurs d'Oufoué et ses opposants historiques, tous ceux qui essaieront d'être candidats seront dépassés parce que les gens vont leur
montrer la voie de la retraite politique. Aussi clair que cela. Comme en 2010 et en 2015, beaucoup croyaient que le PDCI et le RDR allaient filer le parfait amour pour conserver le pouvoir présidentiel en Côte d'Ivoire en vue des présidentielles de 2020. Ce n'est plus une réalité, le divorce est consommé entre les deux grands partis ivoiriens. Pour en parler, nous recevons dans le cadre de l'entretien du jour à Abidjan, André Sylvain Conan, journaliste, analyste politique. Merci d'être resté en notre compagnie. Bonne suite du programme sur Sika TV.